Ce qui nous permet d'aborder le troisième temps, troisième séquence de ces 2 jours consacrés à la chirurgie 4.0, avec la question des infrastructures numériques. Et quelque part, on commence à aborder la question du traitement des data et qui sera vraiment demain particulièrement mise en avant. Et pour aborder ce troisième temps, la parole à Jean-Claude Couffinal, qui est, vous le savez, le président de la commission innovation de l'Académie nationale de chirurgie et qui va nous présenter les enjeux et également la première keynote qui suivra. Jean-Claude. Oui, voilà, je pense qu'on a parlé d'énormément de ces sujets, je veux dire des présentations absolument extraordinaires de nos avancées. Il y a besoin d'intégration autour de toute cette pensée, c'est ce qui est en train de se faire. Et je suis désolé parce que cette présentation, c'est la même que j'ai faite hier au ministère. Et je veux dire, c'est pas parce que je suis feignant, parce que je considère que c'est ce message qui doit passer. Je pense que c'est en répétant ce message de plus en plus et entre nous et à travers tous les professionnels que nous sommes qu'on arrivera à en faire quelque chose. Si des infrastructures, l'Académie de chirurgie a pris une place auprès de l'Agence de l'innovation sur les blocs du futur. On travaille dessus avec l'INSERM, l'INRIA, et on s'aperçoit que il y a beaucoup de travail qui est fait. On a vu tout ce qui est ingénieux. Mais ce qui semble assez étonnant, c'est que quand on dit mais quels sont les prérequis pour l'infrastructure, quels sont les prérequis pour la communication de cette information, quels sont les prérequis dans les blocs opératoires pour gérer autant de données. Voilà, on connaît tous les systèmes d'information de nos hôpitaux qui fonctionnent assez bien, mais dans un système de patchwork assez impressionnant. Donc je crois que la séance qui arrive maintenant avec Marco Lorenzo qui va venir après, qui va nous parler de l'apprentissage fédéré qui est un élément essentiel. Et puis j'ai essayé de réunir des acteurs qui se cassent la tête sur ce problème d'infrastructure et d'intégration, parce que si on ne le réussit pas, je pense qu'on aura énormément de mal. On va augmenter encore le grand écart entre les hôpitaux équipés technologiquement et ceux qui ne le sont pas. Donc un problème à la fois de souveraineté, mais aussi un problème majeur de démocratie sanitaire. C'est pour ça qu'il y a maintenant ce chapitre. Très rapidement, on en a parlé ce matin, dans la définition, qu'est-ce que la chirurgie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, chirurgie ouverte, chirurgie célioscopique ou robotique, chirurgie 4.0, c'est la chirurgie robotique connectée. Je pense que ça, on le comprend assez bien. Je voulais quand même faire remarquer un élément sur cette base, c'est qu'on a fait une enquête, un rapport de l'Académie nationale de chirurgie que j'ai fait avec Hubert Johannet sur l'état de la chirurgie. Et on s'aperçoit, en tout cas pour les disciplines qu'on en a vues, qu'on a encore 30% sur le territoire national, dans certains endroits, de manière tout à fait hétérogène, de chirurgie qui ne correspond pas à la norme habituelle, c'est-à-dire d'indications qui devraient être faites en mini-invasive et qui sont faites en chirurgie ouverte. Alors je ne parle pas des chirurgies qui ne peuvent pas se faire en chirurgie célioscopique ou robotique, mais vraiment des indications standards. Et dans notre analyse, on avait partout un double de durée moyenne de séjour, et quand on prend l'ensemble de cette manne, financière de récupération d'espace hospitalier, de dépenses hospitalières sur séjour, on voit qu'on peut aisément financer la robotisation de la France sans avoir à aller chercher les crédits ailleurs. Le saut qualitatif, je pense que Jérôme Lannet vous l'a montré. On est tous, quand on comprend cette affaire, on le comprend bien. On passe du téléphone standard, de la ligne standard, à un smartphone, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très différent dans la communication et surtout de l'intégration de choses, l'intégration de services et l'intégration de services, mais en temps réel. Là, que le changement, ce n'est pas simplement qu'on va pouvoir faire des choses nouvelles, mais on va avoir à notre disposition
la consultation ou le fait d'avoir un retour d'informations en temps réel pour l'ensemble de nos activités. Donc j'avais mis dans cette chirurgie naissante médecine, hein, qui est pour laquelle c'est 4.0, c'est-à-dire qui marche par l'intelligence artificielle et les data, on voit que ce qui avance, c'est effectivement la mémoire collective avec les datas qui sont pris et les jumeaux numériques, ça on les a déjà. L'élément important, c'est qu'on va pouvoir faire une chose essentielle, c'est la connexion en temps réel des jumeaux numériques individuels de nos cas avec les jumeaux numériques populationnels. C'est-à-dire qu'on va avoir en temps réel une aide aux indications ou, je veux dire, beaucoup d'éléments qui vont sur les parcours opératoires, y compris intervenant dans l'automatisation des gestes chirurgicaux. On a eu ce matin Jocelyne Trocaz. Pour nous, c'était beaucoup d'émotion parce que c'est la mère de toute la robotique et c'est la personne qui nous a montré ce schéma qui, il y a 30 ans, était véritablement un schéma visionnaire de tout ce qui s'est développé dans cette chirurgie 4.0. On ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas assez de data d'une part, et surtout nous n'avions pas les possibilités de calcul qu'on a actuellement d'une part, et deuxièmement l'introduction de l'intelligence artificielle, mais qui, je veux dire, n'est facilitée que par la puissance de calcul qui s'est multipliée. Alors, beaucoup, cette chirurgie, on est très sensible à ça à l'Académie de chirurgie, on la suit, on la piste, on fait travailler les spécialités entre elles, on observe pour que cette boucle numérique se ferme. Cette boucle numérique, elle se ferme, mais elle se ferme localement. Et elle utilise un jumeau numérique du patient. C'est ce que vous avez vu pendant toute cette conférence. On évolue sur le plan digital, mais on est localisé à la maison, principalement, alors que là, je veux dire, le 4.0, c'est l'ouverture, la connexion. On a vu ce schéma complexe qui était sur la première diapo. Je veux dire, on ouvre tout ce système à l'extérieur. La boucle fonctionne en interne, mais elle s'ouvre vers l'extérieur et c'est ça véritablement la différence. Donc si nous n'avons pas les infrastructures pour gérer, je veux dire, toutes les informations de cette boucle et faire remplir, je veux dire, et comprendre tout ce qui va intervenir dans cette ouverture, dans la maîtrise des indications chirurgicales. Car il y a des endroits où ça s'ouvre, ça fonctionne plus vite que chez nous, ça avance plus vite que chez nous. Et ceux qui... Voilà, on va le voir. Je vous le mets tout de suite, simplement, vous comprenez bien ce qui se passe. On se retrouve dans cette boucle d'une manière un petit peu différente. Hein. C'est qu'à gauche, on a les effecteurs, mais on a véritablement non seulement les données du cas, je veux dire, mais on a l'ensemble des données populationnelles ou de tous les objets connectés de notre bloc opératoire ou qui semblent être pertinents, et ils reviennent, je veux dire, se mettre dans ce cœur, dans ce cœur fonctionnel, je veux dire, qui va permettre de faire toutes les modifications où toute la chirurgie 4.0 va exister. Deux choses importantes là-dedans, celles qui nous concernent tous, et c'est pour ça que vous aurez une journée sur les datas demain. Si nous faisons ce que nous avons à faire, c'est le message et c'est surtout l'action de l'Académie de chirurgie, les opérateurs vont redevenir au centre. Car actuellement, on a très peu, Hubert Genanet nous souligne ça, on a 15% d'études cliniques, etc. Je veux dire que si on utilise les datas de base sur les actes que l'on fait, c'est 100% des opérateurs qui deviennent dans la recherche clinique. Donc, et la vraie valeur, je veux dire la vraie valeur des datas qui vont se construire dans la recherche, dans l'évaluation des produits, des innovations et dans l'évaluation de nos pratiques, c'est toutes les couches, je veux dire, de recherche que l'on va faire qui vont s'appuyer effectivement sur une donnée de base qui est celle des datas des actes. Premier point excessivement important, je pense que vous le comprenez tous. Le deuxième, et c'est pour ça que l'opérateur suivant, j'ai tenu à le faire venir, c'est l'apprentissage fédéré. Et je pense que ça va transformer, ça a déjà transformé, et ça va transformer à une vitesse excessivement rapide
toutes nos informations et toute la chirurgie, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et je veux dire que si on rate cette étape et si on n'intègre pas la possibilité de pouvoir gérer sur notre nouvelle plateforme l'apprentissage fédéré, on sera complètement lâché dans le domaine médical. Donc, en gros, on parlait du téléphone fixe et tout. Moi, je dis il faut l'eau, le gaz et l'électricité à tous les étages. Hein. Et je veux dire à tous les producteurs de soins. C'est-à-dire que tout producteur de soins doit avoir, je veux dire, la possibilité en entrée, en input, de pouvoir avoir les informations pour traiter le jumeau numérique de son patient. C'est la première chose. Deuxièmement, il doit être capable de pouvoir avoir les ressources de faire les constructions du jumeau numérique pour la planification et surtout d'avoir accès au jumeau numérique populationnel pour pouvoir faire, je veux dire, son acte. Et remettre toutes ces datas dans un circuit qui, au minimum, vont dans les registres, mais surtout rentrent dans des structures d'apprentissage fédéré dans lesquelles on va pouvoir faire avancer nos connaissances et rester dans la course à être pertinent dans le choix de nos innovations et dans le choix de nos pratiques. C'est un problème fondamental, c'est le dernier mot ici, de démocratie sanitaire. Je veux dire, si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, je veux dire, il y a des centres qui vont évoluer, des centres qui ne vont pas évoluer. Et je veux dire, on va se retrouver, on l'a déjà, je veux dire, je l'ai montré au début avec cette différence entre la chirurgie ouverte qui reste et non, on va rester dans un grand écart excessivement important. Je vous remercie.